Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui sont là. Bonjour au petit monde qui me suit en ce moment. Voilà, je voulais claquer le bisou ici à toute la team Charlie officielle. Au béton du président Charles Blé Goudé. Voilà, bisous claqués à vous tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Voilà, mercredi. Je pense que nous sommes le 11, je pense. Non, le 11 bien le 10. Je sais pas. Attendez, je vais essayer de voir la date. Et là où mon... Ah oui, j'utilise les deux portables. Voilà. Je pense que nous sommes le 10 aujourd'hui, je pense. 10, entre 10 ou 11. Ce qui est sûr, prenez ce qui est la bonne date qui vous concerne. Voilà. Et je viens par ce petit bout de vidéo, voilà, m'exprimer, voilà, parler de mon président Charles Blé Goudé, parler de Zadig Bapé Grégoire, parler de Zouzououou, le petit génie de Kouafou, monsieur Colatier, petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau pour l'avaler, tu t'amuses, il te passe de travers, notre désigné ivoire, notre paracétamol, oui, notre poteau électrique dans l'eau, notre doucement attrapé, celui qui a l'eau à la bouche, mais quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. Il n'y a pas deux en Côte d'Ivoire. Notre Mbappé de la politique ivoirienne, il s'appelle Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Ça vous fait mal, hein? Joël Dago. Oh, voilà quelqu'un qui souffre sur ma page depuis combien de jours? On peut souffrir comme ça? Bon, moi, en tout cas, tu vas souffrir. Hein? Parce que moi, je partage mon président chaque jour. Chaque jour, je fais un post sur Charles Blé Goudé. Joël Dago, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. En plus, tu dis pas la vérité. Je t'ai dit, journal, tu écris là-bas sur ma page là. Il faut arrêter d'écrire. Parce que toi-même là, tu ne t'assumes pas. Voilà. Voilà un monsieur qui se nomme Joël Dago qui traîne sur ma page. Je vais aller chercher tes écrits, je vais lire. Comme ça, les Ivoiriens vont savoir qui tu es exactement. Voilà. Je fais un post sur mon président Charles Blé Goudé. Voilà. Le post, il est là. Je vous montre. Voilà. J'ai fait ce post il y a peut-être 3 jours, 2 jours. Et puis, il y a eu pas mal de commentaires. Non, il y a un jour de cela, ça fait 24 heures. Et le monsieur, il se nomme Joël Dago. Voilà, c'est tout le temps les bêtés. Hein. C'est nous, nos parents bêtés là. C'est eux qui viennent dévaloriser leurs propres parents bêtés. Voilà. Donc voilà Joël Dago qui se met dans une situation assez confortable, qui passe son temps à raconter sa vie à 2 balles, qui écrit n'importe quoi. Voilà. Moi, j'ai fait mon post. Voilà ce que j'ai écrit sur mon post. Liberté pour Charles Blé Goudé. 2030, c'est maintenant. Excellent mardi à tous. Bisous claqués. La team Charlie officielle. Béton du président Charles Blé Goudé. Est-ce que quand on fait un post comme ça, ça mérite qu'on vienne raconter sa petite vie à 2 balles? Je ne pense pas. Hein? Voilà le post que j'ai fait pour mon président Charles Blé Goudé hier. Monsieur Joël Dago, tu transpires. Tu grelottes. Tu papillotes. C'est pourquoi? Parce que j'ai fait un post sur mon président. Bon, on va essayer de lire hein, tout ce que tu as écrit là. On va essayer de lire tes écrits. Parce que moi, j'adore ça. Alors, voilà ton premier commentaire. Non. Là, quand je dis, je vous relis le Liberté pour Charles Blé Goudé. 2030, c'est maintenant. Excellent mardi à tous. Bisous claqués, la team Charlie officielle. Béton du président Charles Blé Goudé. Voilà ce que monsieur va répondre en commentaire. Premier commentaire. Non, faut pas. Non, faut pas, il va faire la politique. Hein. Qu'il passe son temps dans les proverbes et à combattre Nadi Bamba et à salir Gbagbo Laurent. Au moment où il va se rendre compte, il est aux oubliettes. Gbagbo a marqué son temps et il sera gravé dans la tête des Ivoiriens.
de vous à moi. Je vous lis mon poste. Liberté, liberté pour Charles Blé Goudé. Quand je dis liberté pour Charles Blé Goudé, c'est par rapport au fait que oui, depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il a 20 ans sur lui. Charles Blé Goudé a 20 ans sur lui. Charles Blé Goudé n'a pas ses comptes dégelés. Charles Blé Goudé n'a pas son récépissé. Charles Blé Goudé n'est pas éligible. Charles Blé Goudé n'est pas inscrit sur la liste électorale. Voilà pourquoi j'ai fait ce poste, oui, en disant liberté pour Charles Blé Goudé. Maintenant, quand je fais un poste pour dire liberté pour Charles Blé Goudé, 2030, c'est maintenant. Excellent mardi à tous. Bisous claqués, le béton du président Charles Blé Goudé. Est-ce qu'un individu bien sensé, est-ce qu'un Ivoirien conscient, un Ivoirien qui a ses pendules à l'heure, peut se permettre de venir écrire? Non, faut pas, il va faire politique, hein. Qu'il passe son temps, oui, dans les proverbes, et combattre Nadi Bamba, et salir Laurent Gbagbo. Il va se rendre compte à un moment, et il passera aux oubliettes. Gbagbo Laurent a marqué son temps. Et il sera inscrit, gravé dans la tête des Ivoiriens. Joël Dago, tu es bête. Joël Dago, tu es nul. Joël Dago, tu marches avec ton pied en arrière. Joël Dago, tu mérites. Je n'ai pas posé la question à Taki Frank. Pose la question à Taki Frank. Qui a fait puis Taki Frank est parti en prison? C'est moi, Sonaki. Moi, je te le dis ici. C'est lui qui allait insulter Blé Goudé en cachette. Moi, je suis allé chercher, puis j'ai envoyé. Et puis, j'ai envoyé à qui de droit. Et puis, on a fait les démarches. Et puis, il a été chopé. Il a frotté sa bouche sur caillou, sur sable, pour dire plus jamais il parlera de Charles Blé Goudé comme ça. Tu veux pour toi aussi? J'ai dit, on attend le prochain. Vos langues, vous ne contrôlez pas sur les réseaux sociaux là. Contrôle ton langage. Hein? Joël Dago, contrôle ton langage. Vous n'avez pas dit que vous ne réfléchissez pas? Actuellement, qui dirige la Côte d'Ivoire? C'est Charles Blé Goudé qui dirige la Côte d'Ivoire actuellement. C'est Charles Blé Goudé qui a été élu le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Joël Dago, dis-moi, tu vis où? Tu fais quoi? Qui es-tu? Tu es en train d'écrire journal sur ma page là-bas. Tu écris journal sur ma page Facebook. Pourtant, toi-même, là, ta propre page Facebook, là, tu as verrouillé ça. Tu es un homme. Joël Dago, est-ce que tu es un homme? Non, tu n'es pas un homme. Tu es une femmelette. Tu es un ramassis. Tu es un rat de goût. Tu es un vaurien. Tu es un vagabond. Tu es un bipolaire. Tu es moins que rien. Tu ne ressembles à rien. On doit te jeter au loup, aux chiottes et aux chiens. Tu penses que quoi? Blé Goudé est ton camarade de quartier. Donc quand tu penses qu'en écrivant comme ça, là, oui, Sonaki ceci, Sonaki cela, parce que devant toi, là, tu sais que je suis une artiste. Donc pour toi, tu t'adresses à une artiste. Donc tu es excité comme un petit pou dans les cheveux. Petit pou dans les cheveux. Tu es un vaurien. Tu es un vaurien. Tu es papier hygiénique dans le cul de quelqu'un. Voilà. Joël Dago, je vais te dire ici que mon président Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade de quartier. Vous n'êtes même pas pareil. Donc, tous tes journaux, tu as écrit sur ma page ici, là. Voilà. J'ai lu tous les journaux que tu as écrits, là. Mais la seule chose que je te demande, Joël Dago, c'est de dire que tu es garçon, que tu bandes, que ta pine qui est en bas de toi, là, s'élève comme tes camarades garçons, là. Va ouvrir ta page Facebook. Tu verrouilles ta page Facebook, pourquoi? Parce que tu es un peureux.
Tu n'es pas responsable. Tu es irresponsable. Tu n'assumes absolument rien. Tu es un vaurien. Oui, tu es une omelette sur le feu. Raison pour laquelle tu verrouilles ta page Facebook. Donc, tu n'as pas de leçon à rendre à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas de leçon à rendre à Charles Blé Goudé. Tu n'as rien à dire. Ton petit français a 2 balles. Tes journaux, tu écris sur ma page actuellement là. Va, tu vas les enlever. Parce que je t'ai dit de l'air. De l'air. Oui, je veux de l'air. J'adore les hommes qui s'assument. J'adore les hommes qui ont de la conviction. J'adore les hommes qui ne fuient pas. J'adore les hommes qui s'assument. J'adore les hommes qui ne trichent pas. On t'est venu parler de Charles Blé Goudé. Jean comme je suis Charles Blé Goudé triche. Charles Blé Goudé est un vaurien. Pendant que toi, ne serait-ce qu'une page Facebook, ce qui est virtuel. Parce que tu sais. Parce que le procureur a dit qu'il vous est à l'œil. Donc, on vous surveille dans Côte d'Ivoire. On vous surveille partout. Donc, vous qui vous dites être des hommes, là, vous ne vous assumez pas. C'est-à-dire que vous créez les pages, hommes comme femmes. Quand vous finissez de créer vos pages, là, vous n'osez même pas l'ouvrir. Parce que si vous l'ouvrez, ils vont vous attraper facilement. Donc, vous n'ouvrez pas. Et puis, c'est vous, là, qui utilisez les pages verrouillées pour venir parler aux gens, aux belles personnes comme nous autres, aux personnes qui s'assument comme nous autres, aux personnes qui savent s'affronter. On sait affronter notre prochain. Non. Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade de quartier. Joël Dago, petit babier. Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade de quartier. Charles Blé Goudé n'est pas ton égal. Va poser question à ton mentor, ton entre guillemets. Oui, moi je l'appelle mon patriarche. Laurent Gbagbo. Va lui poser la question à savoir qui est Charles Blé Goudé. Il te dira qui est Charles Blé Goudé. Petit impoli, petit écervelé, petit nulard, petit irresponsable, petit pisseur, petit éjaculeur, petit qui se promène sur la toile, qui ne sait même pas s'assumer. Ça veut dire qu'une simple page Facebook, tu n'arrives pas à assumer. C'est ta vie de tous les jours, tu peux réussir à assumer. Non! Joël Dago, tu ne peux pas assumer ta vie. Tu ne sais pas assumer ta vie et tu n'assumeras jamais ta vie. Donc la vie de Charles Blé Goudé là, c'est hautement placé pour toi. Oui! La vie de Charles Blé Goudé fait au moins peut-être 70 étages. Pendant que la tienne, c'est un sous-sol, c'est égout, c'est placard, c'est n'importe quoi. Oui, bipolaire, vaurien, ras de goût, imbécilité. Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade. Hein? Petit babier, je te le dis ici. Voilà. Tu te nommes Joël Dago. Je vais te montrer. Non, je ne montre pas ta photo. Peut-être que je vais te placader après. Ta photo là, je l'ai eue. Hein. Oui. On m'a envoyé ta photo comme ça. Je l'ai eu ta photo. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire ici que dans la vie, faisons les choses bien. Faisons les choses justes. Faisons les choses vraies. Faisons les choses potables. Ce qu'on te fait qui ne te plaît pas, fais pas à ton prochain. Voilà. Donc, hier, mon président Charles Blé Goudé est parti à une mission, oui, qu'on appelle 7 infos. Il est passé à une émission sur 7 infos. Mon président s'est exprimé. Depuis même là, mon président, il s'exprime. Mais comme certains Ivoiriens sont amnésiques, ne réfléchissent pas, ne poussent pas leur intelligence pour aller loin, ils sont limités. Ils se limitent dans beaucoup de choses. Ils se mettent dans beaucoup de choses. Ça fait qu'on ne peut pas avancer. Oui, ce dans quoi nous sommes là. Allez poser la question. Joël Dago, va poser la question à Gbagbo Laurent. Va poser question à ta Nadiani Bamba. Toi, tu dis que Charles Blé Goudé, ce que Charles Blé Goudé a comme projet, c'est de parler de Laurent Gbagbo et d'insulter Nadiani Bamba. Nadi Bamba. Mais tu es un plaisantin, tu es un menteur. Tu es un menteur. Je déteste les personnes qui ne s'assument pas. Je déteste les menteurs.
Je déteste les inventeurs. Je déteste les personnes qui ne disent pas la vérité. Dans la vie, quand tu dis la vérité, c'est tellement bien, c'est tellement beau, c'est tellement juste, c'est tellement véridique. Et puis tu te sens bien. C'est-à-dire, par exemple, quand tu dois à quelqu'un, tu n'arrives pas à payer ton crédit. Et puis le jour où tu réussis à payer ta dette, tu te sens libre. Tu sens une liberté dans ton corps. Ou bien, quand tu payes crédit là, et puis tu sens une liberté dans ton corps, cela signifie que tu as une dignité. Cela signifie que tu as des valeurs. Cela signifie que je vais me blesser. Cela signifie que tu es une belle personne. Voilà. Celui qui paye crédit, qui se sent mal, c'est qu'il n'est pas, il n'est pas une belle personne. C'est qu'il est un faux type. C'est que tu es une fausse personne. Mais quand tu payes ta dette et puis tu te sens bien, c'est comme si tu es dégagé de quelque chose là. Souvent, c'est les belles personnes. C'est des signes que je vous donne pour que vous sachiez qui vous êtes en réalité. Voilà. Charles Blé Goudé, là, c'est pas n'importe qui. Hein. Charles Blé Goudé, il est le meilleur de sa génération. Raison pour laquelle je l'ai placardé ici. Mon président, mon joli garçon, le beau gosse, oui. Celui qu'on parle de lui plus dans la politique ivoirienne. Il se nomme Charles Blé Goudé. Il n'est pas président. Hein. Il n'a pas été élu avant-hier ici. Hein. Il n'est pas sur la liste électorale. Hein. Il a ses comptes gelés. Hein. Il a 20 ans sur lui. Hein. Il n'est pas, comment dirais-je, il n'a pas de récépissé. Hein. Mais quand les gens disent « Oh ah, Blé Goudé, oh ah, Blé Goudé, oh ah, Blé Goudé », pourquoi? Ah, c'est parce qu'il est visible. Il a les pépites d'or sur lui. Il s'appelle le désigné ivoire. Zadig Bapé Grégoire, Zouzouwawa, petit génie de bon. Fourmi sur colatier. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, notre doucement attrapé, notre paracétamol. Celui qui est là, quand tu le vois là, tu as comme l'impression qu'il n'est rien. C'est notre petit génie de Kwao, c'est notre désigné. Là où on s'en va là, il dit 2030, on ne partage pas avec quelqu'un. 2030 là, c'est maintenant. Ou bien, c'est de ça qu'il s'agit. On ne cherche pas à parler avec quelqu'un, mais ne venez pas nous provoquer. Voilà. Donc, Joël Dago va dire à Gbagbo Laurent et à Nadi Bamba que Charles Blé Goudé là n'est même pas sur le chemin. Voilà. Gbagbo Laurent est dans sa coquille là-bas, dans son PPACI. Il a été reconduit et il a accepté, malgré son âge. Il est dans son truc. Donc, va le vénérer là-bas. Fais des postes sur Gbagbo Laurent pour le vénérer. Fais des postes sur Gbagbo Laurent pour le plébisciter. Mais, quand moi, Sonaki, je donne de la valeur à mon président Charles Blé Goudé, il faut t'abstenir de venir écrire tes journaux. Voilà. Les journaux que tu viens écrire sur ma page là, il faut arrêter ça. J'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de toi. Parce que moi, je m'assume. Ma page, elle est ouverte à tout le monde. Ça veut dire que n'importe qui peut aller sur ma page. Et puis, il peut regarder tout ce que je fais sur ma page. Parce que je m'assume. Mais toi, Joël Dago, tu ne t'assumes pas. Donc, commence maintenant à dégager de la page de Sonaki Sonata. Elle n'a pas besoin de toi sur sa page. Va sur la page de Nadiani Bamba. Va sur la page de Laurent Gbagbo. Va vénérer Laurent Gbagbo. Va vénérer, comment dirais-je, Nadiani Bamba. Nadi Bamba. Va, tu vas la vénérer. Moi, je vénère mon Charles Blé Goudé. Voilà. Mélangeons pas les choses. Chacun a sa portion. Chacun a sa chose. Chacun a sa direction. Voilà. Va là-bas. Je n'ai pas besoin de toi. Ou bien si tu viens aussi, tu venir chercher excitation aussi pour éjaculer, là c'est toi qui vois. Voilà. Sinon quand tu veux dire les choses, il faut dire les choses au juste. Il faut dire les choses bien. Il faut dire ce qui est véridique. Parce que tu ne dis pas la vérité. Parce que depuis combien d'années, je ne pense pas que c'est Charles Blé Goudé qui fait du nom de Nadi Bamba. Comment dirais-je, qu'est-ce que je vais dire là? Un discours. Non. Charles Blé Goudé n'a jamais fait du nom de Nadi Bamba un discours. Pas du tout. Ni du nom de Gbagbo Laurent un discours. C'est Charles Blé Goudé qui a été éventré sur ce même réseau-là. Sur ce même réseau. Oui, Nadi Bamba paye les gens et puis les gens insultent Charles Blé Goudé. Nadi Bamba paye les gens et puis les gens insultent
Simone et Yves Gbagbo, celle qui a partagé le lit de Laurent Gbagbo pendant près de 50 ans. Joël Dago, tu n'es pas au courant. Tu es au courant? Donc, c'est notre, comment dirais-je, notre Charles Blé Goudé là. C'est lui qui prend le nom de Nadi Bamba pour faire de ça un discours. Mais et toi? Hein? Tu n'es pas au courant que Alette Zaté a injurié comment dirais-je, a injuré la femme avec laquelle Laurent Gbagbo a dormi dans le même lit pendant près de 50 ans là. Toi, Joël Dago, tu n'es pas au courant que Alette Zaté l'a insulté pendant 3 ans et demi. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Tu es au courant? C'est pas Blé Goudé qui a fait ça, hein. C'est pas Blé Goudé, hein. Dites la vérité. Vous serez maudits tous les jours. Je dis, sauf si Simone et Yves Gbagbo n'a pas partagé la vie de Laurent Gbagbo pendant près de 40 ans, 50 ans. C'est là que vous allez vous en sortir dans vos mensonges. Mais si Simone et Yves Gbagbo, notre maman, notre matriarche, si je peux ainsi le dire, notre ablac au cou du 21e siècle, si Simone et Yves Gbagbo a dormi dans le même lit que Laurent Gbagbo, si c'est grâce à elle, elle a été aux côtés de Laurent Gbagbo pendant ces nombreuses années, jusqu'à ce que Laurent Gbagbo soit président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, vous n'osez pas dire la vérité qui se doit là. Hein? Que le Tout-Puissant vous visite un à un. Que le Tout-Puissant visite vos familles un à un. C'est moi qui dis ça. Je dis, sauf si Gbagbo Laurent n'a pas partagé le même lit que Simone et Yves Gbagbo. Toi, tu vas dire, toi, Joël Dago, tu viens écrire sur ma page, tes salades sur ma page. Vous qui écrivez, faites attention, hein, parce que comment je maudis la s'attrape, hein. Posez la question à Denis Pacheco, hein. Posez la question à Denis Pacheco. Dans la vie, apprenez à dire la vérité. C'est pas tout le monde fait du mal, hein. Je dis, et je le redis ici, et je vais vous maudire. Je vais vous maudire. Sauf si Simone et Yves Gbagbo n'ont pas partagé le même lit pendant près de 40 ans, 50 ans. C'est là que vous allez vous en sortir. Ne dites pas la vérité, hein. Venez raconter vos salades là sur les réseaux sociaux. Venez écrire n'importe quoi. Venez traiter les gens, les mamans des gens, les papas des gens de n'importe qui et puis de n'importe quoi. Et puis le Tout-Puissant sur lequel vous marchez là, il va vous laisser tranquille. Je dis, sauf si Simone et Yves Gbagbo n'a pas été aux côtés de Laurent Gbagbo et puis Gbagbo est devenu président. C'est là que vous allez vous en sortir. Mais si Simone et Yves Gbagbo a été aux côtés de Laurent Gbagbo et puis Gbagbo est devenu président, et puis vous permettez que n'importe qui se lève, même du côté de Ouaga, on insulte Simone Gbagbo, du côté de Broma Côté, on insulte Simone Gbagbo, et puis vous cautionnez, et puis vous laissez, vous venez raconter vos vies à deux balles en disant que oui, c'est Charles Blé Goudé qui insulte Nadi Bamba. Nadi Bamba, elle est qui? Nadi Bamba, c'est une voleuse de mari. Nadi Bamba est venu introduire sa vie dans la vie de Gbagbo Laurent et puis de Simone Gbagbo. Vrai ou faux? Quand Alex Zaté insultait Simone Gbagbo pendant 3 années et demie, Dago Joël, tu n'étais pas au courant? Tu n'étais pas au courant? C'est Blé Goudé qui a insulté Simone Gbagbo pendant 3 années et demie? Hein? Toi qui es en train d'écrire ici là, hein, Thierry Pacom Abbé, tu es en train d'écrire ici là, une vieille femme. Je suis une vieille femme, je suis fière d'être vieille. Je suis une mamie. Oui, j'ai mes petits enfants et puis je suis vieille. Mais je pense que ta mère doit être vieille aussi. Est-ce que vieillir là, c'est pas de l'art? Vieillir là, c'est pas de la grâce? Quand vous parlez, faites attention à ce qui sort de vos bèves, de vos gueules. Oui? De la manière dont moi j'ai accouché mes enfants là, dans mon biais qui c'est là. C'est de la même manière ta mère, ta grosse tête là. Thierry Pacom, c'est de la même manière ta grosse tête là est sortie du pétou de ta mère. Voilà. Donc de la manière dont je suis vieille là, et puis j'assume là, c'est de la même manière ta grosse tête est sortie du pétou de ta mère, et puis ta mère est vieille comme moi. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dis quand vous parlez sur les réseaux sociaux, faites attention. Parce que ça peut vous condamner. Ça peut vous condamner. Ça peut vous apporter beaucoup de problèmes. Ça peut vous exposer à la vindicte populaire. Quand vous écrivez, faites attention. Parce que ce que nous faisons ici, là, c'est du virtuel. Mais du virtuel, on peut arriver à la réalité. Voilà.
Donc, attention, hein. Quand vous pleurnichez, quand vous piaillez, faites attention. Voilà. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc là, je parle de mon président Charles Blé Goudé. Je ne parle pas de la mère de quelqu'un ici. Thierry Pacom, Abbé, je ne parle pas de ta mère, ni de ton père, ni de ta famille, ni de tes ancêtres ici. Je parle de mon président Charles Blé Goudé. Et je ne t'ai pas invité. Donc quand tu viens ici, viens pas m'invectiver. Voilà. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière moi. Petit, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Parce qu'on ne sait jamais. Quand vous parlez, faites attention. Oui, comme ces réseaux sociaux, vous partez bloquer vos pages, vous venez insulter les gens, vous partez. Eh, moi, on ne m'insulte pas et puis on ne va pas. Hein. Quand tu m'insultes, que tu vas là, je prends ton nom. Peu importe, même si c'est un nom fabriqué. Même si c'est un nom fabriqué, je vais là où je dois aller donner là, je m'en vais donner là-bas. Tu auras les représailles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et ta grosse tête là, de briques 20 là, ta grosse tête de briques sous-bassement là, c'est sorti du pétou de ta mère. C'est tout. Ou bien, c'est comment ça y est à t'être chauffé. Je vais attaquer. En disant à Dago, à ce petit Dago de merde là, que Charles Blé Goudé n'est pas son camarade. Et il ne peut pas être ton camarade. Charles Blé Goudé là, c'est une perle. Charles Blé Goudé là, il est le meilleur de sa génération. Charles Blé Goudé là, c'est mon président. C'est mon président. Voilà. Et il est devant. Il a allumé la télé hier. Président, allume la télé tous les jours comme ça. Voilà. Les perdus de la société ivoirienne, ils sont nombreux. Vous êtes assis au Dieu en Côte d'Ivoire. Hé, on attend, hein. On attend, hein. Je dis, trop c'est trop, là. Le résultat, c'est quoi? Joël Dago. Il y a trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop volé. Que vous avez volé dans la main de Naomi Vétiédé, là. Voilà. Alors, trop, c'est trop. Il y a trop, c'est trop. Et puis, il y a quoi? Commun. Le commun. C'est commun. Commun. Voilà des gens, des irresponsables. Des gens qui ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Oui. Pendant que, qu'est-ce que le président et puis Maman Simone, ils ont créé là? La CAP. CAP Côte d'Ivoire. Oui, CAP Côte d'Ivoire, CAP CI. Maman Simone et Yves Gbagbo et son fils ont créé CAP Côte d'Ivoire. Quand ils ont créé CAP Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand ils ont entendu dans l'air, parce qu'eux, ils sentent le vent partout. Oui, ces imposteurs-là, ces vauriens du PPACI là, oui, ces dangereuses personnes-là, ces rats de goût là, ces imbéciles-là, eux, ils sentent partout comme ça, l'air partout. Quand ils ont senti là, ils sont allés voir Gbagbo pour aller lui dire que oui, ah, on dirait que Simone Gbagbo a fait de créer quelque chose. Hein. En 2 temps, 3 mouvements. Gbagbo Laurent n'est pas parti à comment dirais-je, à Touba, hein, pour aller faire, comment dirais-je, ouvrir ses mains. Hein. Oui, il a ouvert ses mains à Bonois là. Il pouvait aller à Touba pour aller faire ça. Pourquoi il est venu à Bonois pour aller faire ça? Histoire de taper sur le système de Simone et Yves Gbagbo. Histoire de lui dire que Simone et Yves Gbagbo n'est rien. Allez au nord aussi. Puis vous allez demander. Apprenez Gbagbo. Allez-y avec Gbagbo au nord. Allez-y avec Gbagbo au nord. Il a marié femme musulmane, non? Elle est du nord. Lui, il a dit ça la dernière fois. Dans son comment dirais-je, bonne année, il est venu dire la dernière fois là. Il dit qu'il a dit à Kadhafi que ma femme est musulmane. Mais le vieux, ta femme est musulmane là. Il faut aller au nord. Tu vas aller ouvrir ta main. Et puis les nordistes vont te venir te faire à tout, on voit. Ou bien, regardez-moi ceux-là. Donc, quand ils ont entendu dans l'air que oui, Maman Simone Gbagbo était en train de faire les démarches pour pouvoir réunifier la gauche, pendant que le vieux, même là, quand il est arrivé là, il a dit que lui il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour venir rassembler la gauche. Il a dit de ses 32 dents. Gbagbo a dit ça.
Vrai ou faux? Gbagbo a dit ça? Apprenez à dire la vérité. Gbagbo Laurent là, il n'y a pas quelqu'un qui aime Gbagbo plus que moi, son acquis. Mais là où il y a la vérité, là, il faut dire. Quand Gbagbo est venu, où les gens murmuraient, il va rassembler, il va rassembler, il va rassembler. Gbagbo a dit que lui n'est pas venu pour rassembler la gauche. Il a dit ça. Mais quand ils ont entendu que Maman Simone et Yves Gbagbo sont en train de créer Cap Côte d'Ivoire là, c'est là qu'ils sont allés dire à Gbagbo que voilà ce qui s'est en train de se passer dans la coulisse. Donc va vite, tu vas aller ouvrir tes bras. Oui, je vous demande, voilà mes bras, venez dedans. Vraiment c'est plaisantin là. Le vieux, la prochaine fois là, il faut aller à Touba, tu vas aller ouvrir tes mains. Il faut aller à Tengre là, tu vas aller ouvrir tes mains là-bas. Il faut aller à Ouangolo Dougou, tu vas aller ouvrir tes mains. Parce que tu as marié une femme musulmane qui est du Nord. Donc, elle n'a qu'à assumer le Nord. Le Sud, là, c'est pas à elle. Voilà. Même si le Sud, là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais le Sud, là, c'est pas à elle. Voilà. Tu as marié une musulmane. Elle n'a qu'à assumer son côté musulman. Il faut qu'elle arrive à rassembler tout le Nord pour toi. Point. Je n'ai pas distraire les gens ici. Hein. Dis oui. Charles Blé Goudé, à part prononcer le nom de Nadi Bamba, il n'a pas de projet. N'importe quoi. Joël Dago, Charles Blé Goudé a projet. Et Charles Blé Goudé a parlé. Et tous les Ivoiriens ont entendu. Oui, quand il est venu pour ses vœux. Parce que dès que Charles Blé Goudé sort, vous faites sortir Laurent Gbagbo. Gens comme s'ils sont ils sont en concurrence. Gens comme si Laurent Gbagbo est promotionnel à Charles Blé Goudé. Mais vous faites pitié. Aujourd'hui, là, si Charles Blé Goudé a 20 ans celui-là, c'est à cause de qui? C'est à cause de Laurent Gbagbo. Si Charles Blé Goudé a fait la haie, oui, la CPI, la Cour pénale internationale, c'est à cause de qui? C'est à cause de Laurent Gbagbo. Pourquoi vous n'osez pas reconnaître ce qu'on doit reconnaître? Et puis vous prenez le monsieur comme ça fait rien, ça le jette de partout, on le prend comme un fafouassé. Ah ben non, hein? La personne qui prend son imbécilité pour venir sur Charles Blé Goudé, on va prendre son imbécilité pour rabaisser Laurent Gbagbo. C'est moi qui dis ça. Voilà. On n'est pas des impolis. Mais ne nous poussez pas à être impolis vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Parce qu'on n'a pas envie d'injurer Laurent Gbagbo et puis demain regretter. Moi, je déteste les VAR. Je déteste les VAR. Raison pour laquelle la team Charlie officielle, le béton du président Charles Blé Goudé, on s'abstient de raconter n'importe quoi sur le président Laurent Gbagbo. Mais si on voulait tenir compte de ce que Laurent Gbagbo même disait là, mais quel est le respecter? Dans Petit Vœu là, il lançait des pics. Oui, il lançait des pics. Il a dit, oui, il paraît que la dernière fois quand il est sorti, puis j'ai dit, etc., ça a mélangé des foyers. Le vieux, ça n'a pas mélangé foyer. Hein. Ça n'a pas mélangé foyer. C'est toi-même qui es perturbé. C'est toi-même, Laurent Gbagbo, le vieux. C'est toi qui ne connais pas ta place en Côte d'Ivoire. C'est toi-même qui joues avec ta dignité. C'est toi qui bafoues ta dignité. C'est toi qui ne connais pas tes valeurs aujourd'hui. C'est toi qui t'humilies en plein visage devant tout le monde. C'est toi qui te mets en public pour te rabaisser toi-même. Voilà. Quand tu t'arrêtes et puis tu dis que oui, il paraît que quand j'ai dit etc., là, ça a perturbé les trucs des foyers. Mais ça a perturbé quel foyer? C'est toi qui es dans le foyer, oui, avec ta première dame. Et puis tu t'en vas dans un autre foyer, oui, sans toutefois respecter la première dame. Et puis tu rabaisses la première dame au détriment de la maîtresse de maison. Le vieux, tu t'es sali toi-même. Tu t'es humilié toi-même. C'est pas quelqu'un qui t'humilie, hein. C'est toi-même qui te dévalorise. Et puis, de jour en jour même là, tu en fais tellement que oui, aujourd'hui là même là, les enfants là même là, aucun ne te respecte. Aucun ne te respecte. Donc là où tu peux te voir, comment il s'appelle là? Tu peux te voir Kadhafi là, où tu es parti en Libye là. Tu as pris maîtresse de maison. Tu as pris une Kiza pour te suivre. Pendant que ta propre femme avec laquelle tu as galéré pendant des années, celle même qui a pensé le FPI qui t'a donné, que tiens mon mari, prends ça, mets-toi devant, et puis on va avancer là. Tu la laisses en Côte d'Ivoire, et puis tu prends ta copine pour l'emmener devant Kadhafi, pour aller la présenter à Kadhafi.
Quand tu as fini de faire ça là, regarde ton palmarès. On peut écrire livre dedans, hein, le vieux. On peut écrire livre dans ton palmarès là. Tu n'as pas honte. C'est toi-même qui te dévalorise. Hein. Ou même où tu penses que en disant etc. là, tu rabaisses Charles Blé Goudé là. C'est flocon, hein. Ta petite femme là, elle te blague. Ta petite femme là, elle veut que les Ivoiriens n'ont qu'à t'insulter. Ta petite femme là, elle veut que les Ivoiriens n'ont qu'à te rabaisser. Oui, te rapétille. C'est pour cela qu'elle te dit les trucs dans ton oreille là. Maintenant, tellement que toi tu ne réfléchis pas, mais franchement, quand je t'ai écouté ce jour-là, mon cœur faisait comme ça, boum, boum, boum. Il dit, wow, Gbagbo, hein? Le patriarche, hein? Et puis tu rigoles. Tu rigoles comme si la vie des Ivoiriens ne valait rien. Comme si la vie des Ivoiriens, là, ce n'était rien à tes yeux. C'est pour cela que Dieu t'a arraché le pouvoir. Nous, là, on a été les zozos, hein. Moi, j'en fais partie. Nous qui avions cru en toi. On a eu tellement mal à ce qui t'arrivait. On a marché à la haie ici pendant combien d'années. Mais aujourd'hui, quand tu sors, et puis tu racontes des choses comme ça, on se dit, hé, panadé, on a compris maintenant. Le vieux, tu rabaisses pas Charles Blé Goudé, hein. Tu te rabaisses toi-même. Et tu te rabaisses toi-même. En parlant de Charles Blé Goudé, en disant que oui, etc. là. Et puis tu t'en vas juste quand tu reviens pour venir répéter pour dire que oui, quand j'ai dit ça là, il paraît que ça secouait des foyers. Ça secouait ton petit foyer minable dans lequel tu es assis là. C'est ça que ça secouait. Ça secouait ton couple dans lequel tu te trouves là. Ou ta soi-disant femme là, elle prend serviette et puis elle suit ta nuque comme un nouveau-né là. C'est ça que ça secouait. Ça n'a pas secoué Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé là, il n'a pas ton âge. Charles Blé Goudé là, vous n'êtes pas promotionnel. Baguette, bisous claqués. Charles Blé Goudé là, vous n'êtes pas promotionnel. Charles Blé Goudé là, il n'est pas ton ami. Charles Blé Goudé là, c'est ton enfant des enfants des enfants des enfants. Malheureusement pour toi, Charles Blé Goudé, il t'aime. C'est toi qui n'aimes pas Charles Blé Goudé. Mais sinon, Charles Blé Goudé là, lui, il t'aime. Mais quand tu t'assois comme ça là, je me demande, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je me demande, qu'est-ce que tu es devenu? Je me demande pourquoi tu raisonnes comme ça. Et puis tu parles des Ivoiriens. Oui, ils sont venus me critiquer ici. Oui, Kadhafi m'a dit tant. Oui, ils m'ont blagué. Et puis j'ai donné l'argent pour qu'on aille déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et puis tu rigoles. Le vieux, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont décédés. De 2002 jusqu'à là où nous sommes là, les Ivoiriens continuent de mourir. De 2002 jusqu'à là où on est là, les Ivoiriens continuent de mourir. À cause de qui? À cause de toi, Opa, le patriarche Gbagbo Laurent. À cause de toi. Mais tu ne te soucies pas de ça. Et puis tu parles de Kadhafi. Kadhafi t'a donné tous les secrets. Et puis tu t'assois dessus. Hein? Carole Maï, bisous claqués. Et puis tu t'assois dessus et puis tu rigoles. Quoi, genre comme si la vie d'un Ivoirien ne vaut rien à tes yeux. Pendant que tu dis que oui, tu es de la gauche. Aïe. Comment on peut être de la gauche et ne pas se soucier de la vie d'un humain? Comment on peut être de la gauche et on peut ne pas aider son prochain? Quand on est de la gauche, on aide. Quand on est de la gauche, on ne rigole pas de son prochain. Quand on est de la gauche, on est prêt à rendre service. Quand on est de la gauche, on donne à son prochain. On donne à celui qui est vulnérable. On donne à celui qui ne gagne pas à manger. Quand on est de la gauche, on ne rigole pas n'importe comment. Le vieux, tu prends les choses comme ça. Bana. C'est pour cela que le Tout-Puissant t'a arraché le pouvoir pour donner à Ouattara. On sait comment Ouattara est arrivé au pouvoir. C'est pas toi qui as mis embargo sur les médicaments. Moi, embargo de médicaments a tué mon papa et puis ma maman. Embargo de médicaments que Ouattara a mis sur la Côte d'Ivoire, ça a tué mon père Amédée Pierre. Ça a tué ma mère, Kwame Kra. Embargo de médicaments, ça les a tués. Et puis ça, c'est pas la faute de qui? Mais c'est pas ta faute. Le vieux, ton grand frère Amédée Pierre, tu passais rendre visite là, à Makori là.
Il est mort à cause d'embargo de médicaments. Tu n'as pas honte. Et puis toi, tu t'assois, tu prends, et puis tu parles de ça, et tu rigoles. Tu rigoles. Parce que ce n'est rien à tes yeux, tu t'en fous en fait. Mais si tu t'en fous de l'Ivoirien, mais raison pour laquelle le Tout-Puissant t'a arraché le pouvoir pour donner à celui qui est cruel. Celui qui est cruel aujourd'hui là, celui qui est en train de construire la Côte d'Ivoire. Celui que hier on a dit qu'il est mauvais là. Celui qui est en train de donner la couleur de la Côte d'Ivoire. Lui donne la couleur de la Côte d'Ivoire. Hein. Tout le reste, lui s'en fout de ça. Hein. Ils détournent leurs milliards comme ils veulent, mais le reste, ils s'en fout de ça. Lui, l'essentiel, c'est de donner de la lumière, de donner de la visibilité à la Côte d'Ivoire. Point. Mais est-ce que les Ivoiriens ne souffrent pas? Le vieux patriarche, Laurent Gbagbo, est-ce que les Ivoiriens ne souffrent pas? Voilà maison qui coûte 100 000, 200 000, 300 000, pendant que le SMIC en Côte d'Ivoire, elle est 75 000. Voilà affaire de Woubia. Hier même, là, il y a un qui a éclaté. Tellement que les enfants là n'ont même pas d'argent. Tellement que la vie de la Côte d'Ivoire coûte cher. C'est de ça que Charles Blé Goudé parle. Joël Dago, c'est de ça que Charles Blé Goudé parle. Charles Blé Goudé vous dit, le changement c'est maintenant. Faisons la politique autrement. Est-ce que ça là c'est mauvais? Et puis on va venir coller étiquette à Charles Blé Goudé en disant que oui, voilà, à part Nadi Bamba, il n'a pas de programme. Joël Dago, tu es un médiocre, tu es un vaurien, tu es un plaisantin, tu es un vagabond, tu es un rat de goût. Porte-monnaie troué. On te jette à la poubelle. Et puis on te jette aux chiottes. On te jette ça aux chiens. Petit barbier. C'est moi qui dis ça. Faut te cacher, tu vas écouter ma vidéo. Donc tu pensais qu'il allait te laisser quoi? Tes conneries, tu as écrit là-bas beaucoup là. Tellement que tu comprends français là. Tellement que tu es arrivé quelque part là. Moi, il n'y a pas bon niveau. Hein. Mais ce qu'il dit là, tu comprends. Voilà. Donc Charles Blé Goudé se soucie de l'Ivoirien. Aude Yoro, bisous claqués. Charles Blé Goudé se soucie du bien-être de chaque Ivoirien. Charles Blé Goudé a envie que les Ivoiriens, chaque Ivoirien ait le minimum vital. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, quand on se dit de la gauche, quand on se dit je suis de la gauche, on doit pouvoir rendre service. On doit pouvoir donner à celui qui n'en a pas. Mais quand quelqu'un qui est de la gauche ne réussit pas à donner à quelqu'un qui n'en a pas, cela signifie que cette personne est une fausse personne, est sans valeur. Blé Goudé a fait une très belle émission hier. Mon président Charles Blé Goudé, merci. Merci pour tes valeurs. Ceux qui sont jaloux ne viendront jamais auprès de toi. Ceux qui t'envient, oui, qui sont aigris vis-à-vis de ta personne, je vais me blesser. Vis-à-vis de ta personne, ne viendront jamais. Mais celui qui est là-haut, là, il est fort. Il va les attirer un à un. Ils viendront. Tu l'as dit hier, tu as dit aux journalistes que tu ne peux pas construire la gauche toi seul. Tu as besoin de Demana Picasse. Tu as besoin de Daï Nestor. Tu as besoin de Blaise Lass. Tu as besoin de toute la jeunesse. Tous les enfants de Laurent Gbagbo. Tu as besoin de vous tous. Pour qu'ensemble, nous formons la gauche. C'est tout. Et ça là aussi, vont venir intégrer quelqu'un pour dire que oui, c'est Nadi Bamba, Nadi Bamba. Nadi Bamba, elle est qui? Elle n'a qu'à aller au nord pour aller rassembler ses parents nordistes. Ils vont voter son mari Gbagbo Laurent. Elle va devenir première dame. Point. Bah, pied là. Voilà, ils ont volé trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le résultat là, il est où? Hein? C'était quoi? C'était pour boycotter les élections présidentielles. Pour empêcher Simone Gbagbo d'être présidente. Parce que Simone Gbagbo pouvait gagner l'élection présidentielle là. Donc ils se sont associés pour faire semblant de boycott. Aujourd'hui là, vous vous levez ensemble pour aller dire que oui, on demande. Vous partez voir le roi de Bassam. Mon beau-père là. Vous partez le voir. Pour que lui vienne demander pardon à Ouattara pour libérer les prisonniers. Sinon, Seka Gbagbo Laurent, ça fait combien d'années? Seka encore en prison. Hein? Seka, l'un de tes aides de camp, il est encore en prison. Hein? Tu ne le connais pas? C'est depuis 2011. Hein? Seka, il est encore en prison. Hein?
Regardez-moi ça là. Imbéciles, vous tous. Vous qui pensez mal de Charles Blé Goudé, vous tous imbéciles. C'est moi qui dis ça. Vous tous Pierre, c'est moi qui dis ça. La vérité est là, dites la vérité. Et moi, ma gauche. Petite musique. Comme ça, je vais racler un peu ma gorge. Je suis grippé. Play by US. Yolande est so, bisous claqués. Voilà. Histoire de vous dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, l'hémorragie là. Quand tu te blesses avec le couteau là, tu prends bande, tu attaches ton doigt pour que le sang s'arrête. On peut arrêter de faire couler le sang des Ivoiriens. On peut arrêter de dire les Ivoiriens. On peut arrêter de tuer les Ivoiriens. On peut arrêter de faire la peur au ventre des Ivoiriens. Avant-hier ici là, dans leur boycott de merde là, que Gbagbo Laurent a lancé, et puis ça a lancé les cris de partout, tout, et puis il y a des gens qui ont chargé là. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui ont été calcinés. Dago Joël, tu n'as pas appris les morts de Nayola. Tu n'as pas appris pour Lakota. Tu n'as pas appris pour, comment dirais, pour Zikiso et j'en passe. Pour Bonois, tu n'as pas appris ça. Petit babier, la merdier de con là. Tu n'as pas appris ça. C'était Charles Blé Goudé qui était à la base de ça. Non. C'était pas Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé vous a dit, allons-y. Quand ils ont créé la CAP Côte d'Ivoire, avec Maman Simone et Yves Gbagbo, ils sont allés faire des demandes. Oui. Jusqu'à, comment dirais-je, il y a eu près de 5 ou 6 ministres qui sont venus à une réunion. Vrai ou faux? Mais c'est ça le dialogue. Gbagbo Laurent a toujours dit, allons au dialogue. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui provoque dialogue et puis vous refusez d'aller dans le dialogue? En 2 temps, 3 mouvements, Gbagbo allait ouvrir les bras à Bonois. Genre comme si c'est lui qui a commencé et que oui, c'est lui qui est le premier. Non! C'est un pur mensonge. Il n'a jamais été le premier. Parce que quand il est arrivé, on lui a demandé, il a dit que non, lui n'est pas là pour rassembler les gens. Vous êtes au courant, vous savez que c'est la vérité. C'est quand ils ont appris que Maman Simone et puis Blé Goudé étaient en train de faire ça. Achille c'était ma soeur, bisous claqués, oula, désolé, je suis grippé. C'est quand ils ont appris ça qu'il allait ouvrir ses vieux bras là. Au bas, tes vieux bras dans chemise manche longue là. Que tu allais ouvrir à Bonois pour tromper les gens. C'est-à-dire que toi, Laurent Gbagbo, aujourd'hui là, on t'utilise, on dirait éventail. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Le vieux, il faut avoir honte un jour. Parce que nous qui sommes tes enfants là, nous qui avions marché ici pour toi là, quand les gens t'utilisent comme ça là, nous on a très mal. Notre cœur nous fait mal. Il faut arrêter ça. Tu allais ouvrir les bras à Bonois. Bras tu allais ouvrir à Bonois là. Toi-même tu sais que c'était des faux bras tu allais ouvrir là-bas. Mais comme on t'a demandé que tu vas aller faire là, tu allais faire quand même. Tu allais ouvrir tes bras quand même. Pour piéger Charles Blé Goudé, pour piéger Simone et Yves Gbagbo, pour faire croire que tu as été le premier à demander à ce que la gauche se mette ensemble. Pourtant, c'est faux. Opa, c'était un mensonge. C'était faux. Tu étais le dernier à demander ça. Pourquoi tu fais ça même? Pourquoi tu nous mets la honte au visage comme ça tous les jours, Opa? Opa patriarche, Laurent Gbagbo, qui m'a vu moi en caleçon. Opa, à cause de toi là, j'ai honte devant les gens aujourd'hui comme ça. Souvent là, mes copines m'appellent, hey, ton papa là aussi, hein. Ah, votre papa là aussi, hein. Et puis j'ai honte. J'ai honte. Si je pouvais pleurer, mais j'allais pleurer pour te donner. Mais si je pleure là, c'est une faiblesse. Donc je ne vais pas pleurer. Mais ça fait mal de savoir que toi, que tous les Ivoiriens ont aimé, tous les Ivoiriens ont valorisé,
Tous les Ivoiriens ont supporté. Aujourd'hui, là, tu descends comme ça. Même caniveau, même est propre. Tu allais ouvrir bras à peau noire. C'était pourquoi? C'était pour venir dire que oui, je ne peux pas donner consigne de vote. Tu allais ouvrir bras à peau noire là. Ça produit Simone Gbagbo. Ça produit Amadou Melo aux élections présidentielles. Tu ne pouvais pas donner mot d'ordre pour qu'on puisse les voter. Toi, tu t'en vas dire aux gens que oui, on doit boycotter l'élection présidentielle, 4e mandat. Tu as boycotté quand Ouattara est devenu président, quand tu t'en demandé pardon pour qu'il n'a qu'à aller libérer. Tu reconnais son 4e mandat. Tu es dans quoi même ou pas? Vous êtes dans quoi? Donc vous avez créé combien? 0. Dites-nous, combien vous avez créé là? C'est quoi le résultat? Trop c'est trop vous avez créé là. C'est quoi le résultat? Dites-nous ça. Au lieu de venir t'asseoir pour dire que oui, il paraît que la dernière fois là, quand je suis venu, puis j'ai dit que, j'ai dit, comment on appelle ça, le etc. là, ça fatiguait des gens dans leur foyer. C'est pas ça qu'on te demandait. Il faut nous dire, ou pas? Quand tu as créé trop c'est trop là, quand vous avez volé, ta femme Nadi Bamba a volé, trop c'est trop dans la main de Naomi Vetiede là, quand elle a volé ça là, vous avez fait quoi de trop c'est trop? Ça produit quoi? Quand vous avez boycotté les élections présidentielles là, ça produit quoi? On veut le résultat de ça. Quand vous avez créé commun là, toi et puis le PDCI et puis les autres là, quand vous avez parti créer votre commun là, ça produit quoi? Parlez de ça. C'est ce que nous on veut entendre. Sur notre Charles Blé Goudé là, c'est notre Zouzouawa, notre petit genou de bois. Petit comprimé Nivaquil. Un lit d'eau pour la vallée, tu t'amuses, tu te passes de travers. Notre Zouzouawa, notre doucement attrapé. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, notre désigné ivoire, il a les pépites d'or sur lui. C'est ça qui vous fatigue. Ne vous comparez pas à lui, hein. Des petits bas bien comme les Joël Dago là. Ne vous comparez pas à lui, hein. Vous pensez que quoi? Charles Blé Goudé est votre camarade de quartier? Ben non. Et vous faites écouter un peu son émission d'hier. Allez sur ma page Facebook. Et on va écouter son émission d'hier. Où est-ce que je suis partie là? Non, c'est là. Oula. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui. N'inquiétez pas. Alors. Monsieur Aouadombello, la semaine dernière à votre place, la gauche est plurielle. Et quand vous dites le projet qu'on porte, quand vous voulez un jour diriger votre pays, ce qui est important, c'est que la population sache. J'espère que vous entendez. Pour aider avec elle. Et puis, qui êtes-vous? Et cette question elle paraît très importante. Qui je suis? Moi, je suis un partisan de la social-démocratie. Ce courant politique qui concilie capitalisme de marché et justice sociale, réduire les inégalités, donner les mêmes chances, mettre en place un système de protection sociale prononcé. Voilà, Charles Blé Goudé dit, lui, ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il souhaite pour chaque Ivoirien donner les mêmes chances à tout le monde. Marie-Annick, bisous claqués. Ça va Loki, bisous claqués ma chérie, bonne année. Donner les mêmes chances à tous les Ivoiriens. Ça dit que on ne doit pas avoir Ivoirien demi-mesure, Ivoirien non-mesure, Ivoirien à moitié, Ivoirien entier. Non, nous tous, nous sommes des Ivoiriens au même titre. Même ceux qui sont venus dans notre pays pour venir se chercher là. De la manière dont nous on gagne des subventions en France ici là. Pourtant on n'est pas français d'origine là. C'est comme ça que Charles Blé Goudé souhaite pour tous les Ivoiriens. Et pour toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas les mêmes projets avec vous. Pendant que vous pensez seulement que rabaisser Charles Blé Goudé, qui est de votre famille politique, lui, il pense à la Côte d'Ivoire plurielle. Il pense au bien des Ivoiriens. Il pense à l'avenir des Ivoiriens. Il pense, oui, au bien savoir vivre que chaque Ivoirien
puisse avoir des valeurs, beaucoup de choses. Et j'en passe. Attends. Oh, toi, si tu aimes partir vite, il y a quoi même? Oh, faut pas m'énerver là. Voilà. Voilà, pour essayer de relever le niveau de vie de ceux qui sont encore à la traîne et ne pas laisser un seul enfant de ce pays au bord du chemin. Disant cela, il n'a pas envie de laisser un enfant de la Côte d'Ivoire traîner dans les rues. Il n'a pas envie de laisser un Ivoirien, enfant du pays de la Côte d'Ivoire, ne pas avoir la chance de réussite. C'est selon l'intelligence de tout un chacun doit avancer. Donc c'est selon son intelligence, on l'oriente comme il se doit. C'est ce que Charles Blé Goudé veut pour la Côte d'Ivoire, veut pour les Ivoiriens. Et puis, il demande à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse, quand lui sera au pouvoir, il va instaurer l'éducation civique et morale. L'éducation civique et morale, nous on le faisait. Et moi, c'est quelque chose que moi j'ai vraiment apprécié. Et ça m'habite aujourd'hui. C'est ce qui fait que je suis loyal. C'est ce qui fait que oui, je ne vacille pas. C'est ce qui fait que oui, j'ai des valeurs. C'est ce qui fait que oui, je respecte mon prochain. C'est ce qui fait que oui, ce qu'on me fait qui ne me plaît pas, je ne fais pas à mon prochain. On appelle ça avoir des valeurs. Donc, Charles Blé Goudé dit, le jour qu'il sera aux affaires, si vous faites confiance à Charles Blé Goudé et qu'il arrive à la magistrature suprême, oui, il aura l'éducation civique et morale à l'école. Voilà. Et ça, moi je suis d'accord pour ça. On l'écoute. Vous confirmez ce que disait M. Awa Dongelo la semaine dernière à votre place, c'est que la gauche est plurielle. La gauche est plurielle et il faut qu'on l'accepte ainsi. Moi, je suis un social-démocrate et je viens de dire les valeurs que je porte. Réduire les inégalités, donner des chances égales à ce pays, aux enfants de ce pays, faire en sorte de mettre en place un système de protection sociale. Ça veut dire quoi? Regardez les besoins de base du peuple. Se loger, on en parle ces derniers temps. Se nourrir. Regardez par exemple, Blé Goudé vous dit, actuellement là, se loger là, c'est le problème en Côte d'Ivoire. Actuellement, se loger simplement, avoir un domicile, c'est-à-dire que louer une maison pour dormir dedans là, c'est un problème en Côte d'Ivoire. Se nourrir même là, c'est un problème. Aller chez quelqu'un, c'est un problème. Et puis ça là, vous laissez ça, hein, vous les PPACI là, on tourne ici, Blé Goudé vaut rien, on tourne ici, il a trahi Gbagbo, on tourne ici, il insulte Nadi Bamba. Comment dirais-je, son projet de société là, c'est Gbagbo Laurent et puis Nadi Bamba. C'est vous les vauriens. C'est vous les irresponsables et non Charles Blé Goudé. Voilà. C'est vous qui ne valez rien. C'est vous qui ne pouvez pas présenter à la société. C'est vous qui n'apportez rien à la Côte d'Ivoire. Sinon Charles Blé Goudé, il a une perle. Charles Blé Goudé, c'est le désigné ivoire. Et puis Charles Blé Goudé, il n'a jamais manqué de respect à Gbagbo Laurent. Ça là seulement là. Ayez le courage, de le dire. Sinon vos langues là vont se renverser. Moi je vais vous maudire. Je vous maudis derrière vous. C'est moi qui dis ça. Achauffez pas. Joël Dago, toi, il a été maudit. Parce que tu es là, ta bouche est remplie de mensonges seulement. On écoute mon président. Se soigner, éduquer. Et quand vous avez réussi à couvrir ces besoins, on va maintenant se lever au niveau de nous-mêmes. Et puis... Même se soigner. En Côte d'Ivoire, tu vas dans un hôpital. Pourtant, on nous dit que non. Quand Ouattara venait, il a dit, donnez-moi 5 ans seulement, je vais changer le pays. Hôpital là, tu rentres à l'hôpital là. On te donne d'abord ordonnance. On ne te touche pas. Hein. Tu peux mourir en 5 minutes, en 3 minutes. Ou bien. En France, ici, là, on ne meurt pas comme ça. Tu rentres à l'hôpital, tu n'as même pas 5 francs, on te soigne. Mais ça s'appelle hospitalier. Hospitalier. Hein? Hôpital. Dans hôpital, il y a le mot hospitalité dedans. Ou bien. Donc, les médicaments qu'eux, ils ont sous la main, là, ils prennent pour te soigner. Ah. Voilà pourquoi je voulais faire une vidéo là rapide. Là. Ça a commencé, donc j'ai coupé. On fait des travaux à côté de moi, sinon je vais couper ma vidéo. Sinon, on ne pourra pas s'entendre. Donc, je termine là, je vais couper parce qu'il y a les travaux à côté.
Donc voilà, je m'arrête, hein, je m'arrête. Je suis désolée, mais je vais m'arrêter. Je m'arrête en même temps. Il y a des travaux. Donc j'ai profité de leur absence pour pouvoir faire ma vidéo rapide. Parce qu'ils étaient allés manger. Mais je vais m'arrêter. Donc là, je m'arrête. Et puis dès que j'ai un petit bout de temps, je pense que je vais reprendre. Bisous claqués. Mouah, mouah, mouah. On est ensemble. Sonaki, Sonaki.